Let's pray. Precious Father, in the name of Jesus, we thank you, we honor you, we bless your name. Soak us in your blood. Soak your people in the blood of Jesus. Inspire us. Speak to us. We want to hear you, O Alpha and Omega. Bless us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, sans lui, nous sommes rien. C'est lui seul qui doit être glorifié dans nos vies. Quand nous prenions la gloire, notre gloire est en vain. Notre gloire est rien. Parce que nous avions rien. Nous avions rien créé. Tout ce que nous avions, c'est Jésus qui nous a donné. Tout ce que nous avions, c'est Dieu le Père qui nous a donné. C'est pour cela la gloire lui revient. Nous allions lire dans le livre de Luc, chapitre 19, au verset 10. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Nombreux entre nous, nous sommes perdus. Nombreux entre nous, on ne se retrouve pas. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc 19, 10, car Jésus-Christ, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ sait que tu es perdu. Tu as perdu tes repères. Tu as perdu ton combat. Tu as perdu tes études. Tu as perdu dans tes projets. Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu dans ton commerce. Tu as perdu dans tes projets. Mais le Seigneur te dit de nouveau, il sait que tu as perdu. Alléluia. Il sait que toi tu as perdu. Ça c'est Jésus qui te parle. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher. Dieu, il est venu te chercher. Il est venu te chercher pour te sauver. Parce que tu es tombé. Parce que tu es emporté par des situations compliquées. Que tu élèves tes mains sur ta tête et tu te dis, mais comment je vais régler ces problèmes? Comment je veux m'en sortir? Les situations sont compliquées. Je suis en train de perdre ma maison. Je suis en train de perdre mes biens. Parce que je dois à la banque. Parce que je dois à la famille. Parce que j'avais emprunté à quelqu'un. Oh, je suis en train de perdre. Jésus-Christ connaît ton problème. Il ne t'a pas oublié. Toi, tu croyais que Jésus t'avait oublié. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de te dire, le Seigneur le sait bien et il te édifie ce matin dans Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même, est venu aujourd'hui ce matin
cherchait à te sauver. Alléluia. Ce que toi tu as perdu. Tu as perdu, mon frère. Il y a de ces trucs que tu as visionnés dans tes projets. Tu les as perdus. On t'a dupé. Mais le Seigneur Jésus connaît ton problème. Une femme a pris tes biens. Un homme a pris tes biens. L'ennemi a utilisé cette femme. L'ennemi a utilisé cet homme pour te dépouiller. Mais le Seigneur Jésus-Christ te dit ce matin, il est venu te sauver. Il est venu pour te sauver. Ce que tu as perdu. Tu as perdu la santé. Tu as commencé à avoir une haute tension. Parce que ce qu'on t'a volé, ce que tu as perdu, tu as investi dans une mauvaise affaire. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, il est venu te sauver. Il est venu te sauver ce que tu as perdu. Tu es perdu. Tu ne sais pas quoi faire. Tu te retrouves, tu regardes les quatre coins de la maison, tu te dis, mais où est-ce que je suis? Pourquoi cela m'est arrivé? Mon frère, ma soeur, regarde à Jésus. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Repends-toi. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te sauver. Le Seigneur va te sanctifier. Repends-toi. Humilie-toi. Enlève l'orgueil. Enlève la veste de l'orgueil. L'orgueil, c'est ça qui fait que l'ennemi puisse rentrer dans nos vies pour tirer des choses, pour voler les choses. Humilie-toi sous la main puissance de Dieu et Dieu va prendre le relais. Dieu va te bénir, mon frère, ma soeur. Cet homme riche, Zachée, quand il a compris, riche qu'il était, il avait des choses qui lui dérangeaient. Il a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, mon Seigneur, je veux lui donner le quadruple. Repends-toi. Tout ce que Dieu veut, c'est la repentance. Tout ce que Dieu veut, c'est l'humilité. Humilie-toi sous la main puissance de Dieu. Jésus veut te sauver, mon frère. Jésus veut faire avec ta situation. Il veut changer ta situation, mon frère. Ne sois pas déçu. Ne rentre pas dans cette tristesse. Élève-toi et marche. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Travaille pour l'œuvre de Dieu. Cherche une bonne église. Là où on peut prêcher la sanctification, l'avènement de Christ, l'amour de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne à toi. Rentre dans mon cœur. Donne-moi la paix. Sors tous les reptiles, tous les serpents qui sont dans mon cœur. Je veux être sauvé. Je veux être né de nouveau. Vis dans ma vie. À travers moi qu'on puisse voir toi Christ. Les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Ordonne mes pas. Je veux hériter ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sois sauvé. Que Jésus te bénisse. Sache-le, Jésus t'aime. Tu as connu des moments difficiles. Jésus, il le sait très bien. C'est à toi que je parle. Le Seigneur me l'a mis à cœur. Jésus-Christ va te bénir. Il va t'accorder la délivrance.
Sois béni au nom de Jésus-Christ. C'est le pasteur Patrick Nkuka. Que Dieu vous bénisse. Il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Il faut s'attacher à Jésus. Nous vivons les derniers jours. Le Seigneur Jésus-Christ a un plan merveilleux pour toi. C'est pour cela qu'il t'a dit dans cette parole, car le Fils de l'homme est venu pour te sauver. Jésus est venu pour te sauver. Tout ce que tu es en train de vivre, Jésus est venu te sauver. Regarde à Jésus. C'est lui qui sauve. C'est pas un pasteur, c'est pas un évêque, c'est pas un bishop, c'est pas un archibishop, c'est Jésus. Donne ta vie à Jésus, regarde à Jésus. Alléluia. C'est Jésus que tu dois regarder. Sois béni. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.